Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de unboxing DVD Blu-ray. Nous allons nous intéresser à la troisième vague de série Disney+, sortie en format Steelbook, en Blu-ray et 4K Ultra HD avec les séries Hawkeye, l'intégrale de la première saison, Loki, l'intégrale de la deuxième saison, Ahsoka, l'intégrale de la première saison et enfin The Mandalorian, l'intégrale de la troisième saison. Nous allons décortiquer un à un les steelbooks de ces séries. Voilà. Tout d'abord, nous commençons bien sûr par la première série, à savoir Hawkeye, l'intégrale de la première saison, produite par Marvel Studios, avec Jeremy Renner et Ellie Steinfeld. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà le steelbook avec au dos un carton nous indiquant ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons bien entendu l'intégrale de la première saison, à savoir un total de 6 épisodes intitulé Ne jamais rencontrer ses héros, cache-cache, écho, on fait équipe, non, le Ronin et tu parles d'un joyeux Noël. Nous avons quelques suppléments dans cette édition, à savoir une featurette, le conte des deux Hawkeye, un bêtisier, des scènes coupées, ainsi qu'un making-of de Hawkeye qui dure à peu près 1 heure. Donc c'est énorme. Voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, nous commençons bien évidemment par les disques. Nous avons donc la série au format 4K avec un total de 2 disques en Ultra HD contenant chacun 3 épisodes, ainsi que les bonus. Nous avons ensuite les épisodes au format Blu-ray, donc HD. Voilà. Et bien sûr, nous avons les cartes collector dessinées. Voilà, ça c'est la première. La seconde. Alors, très joliment peint. Et enfin la troisième. Voilà, c'est superbe. Alors malheureusement, je n'ai pas le droit de vous montrer d'image. C'est interdit, naturellement, puisque il y a droit d'auteur. Alors, au niveau du visuel, je peux vous annoncer qu'au niveau du ratio de l'image, c'est en 2:39, haute définition, 16/9. Donc c'est comme un film. C'est le même format qu'on peut avoir pour un film Marvel au cinéma. Nous avons bien entendu la version française, allemande et japonaise en Dolby Digital 5.1. Nous avons le DTS haute définition en anglais et bien sûr le Dolby Digital 2.0 en anglais audio description. Nous avons aussi les sous-titres français si vous décidez de voir les épisodes en version anglaise. Voilà. En ce qui concerne la série, alors j'ai pu la visionner bien sûr. Comment dire, on va pas dire c'est une grande série. C'est une série divertissante, elle est intéressante. Le duo d'acteurs fonctionne très très bien. Le personnage de Kate Bishop et de Clint Barton, ils font un duo assez épatant. Il y a de très très bonnes scènes d'action. Le hic, pour moi en tout cas, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de dialogue. Peu d'action, mais des scènes assez spectaculaires. On a vraiment beaucoup d'action, surtout vers la fin, les 2 derniers épisodes. On a d'autres personnages intéressants, comme celui d'Echo. Et nous avons une petite surprise. Bon, allez, je vais spoiler. Nous avons le personnage du Caïd qui apparaît
dans la série. Il fait d'ailleurs plus qu'apparaître puisqu'il joue un rôle crucial dans le dernier épisode. Et c'est vraiment un plaisir de revoir Vincent D'Onofrio reprendre son rôle de Caïd qu'il tenait dans la série Netflix et qu'on va d'ailleurs bientôt retrouver dans la nouvelle série Disney+, Daredevil Born Again. Et ce sera pour l'année pour 2025. Hein. Là, tout de suite, au mois de mars. Donc voilà. Bonne série. Voilà, une bonne série, sans plus. Sincèrement, je vais pas dire c'est fantastique, mais on passe un bon moment. Voilà. Pour cette première saison, apparemment, il y aura peut-être une saison 2. On va voir ce que ça donnera. En tout cas, pour celle-ci, c'est plutôt sympa. C'est plutôt voilà, une très bonne série. Maintenant, en ce qui concerne la disponibilité, vous pouvez encore trouver cette série sur les sites de vente en ligne. Celle-ci, je l'ai achetée au prix de 49,99 €. Frais de port inclus. Alors, je ne sais pas si vous pourrez effectivement trouver ce steelbook en grande surface. Normalement, vous devez pouvoir le trouver. Maintenant, en cas de rupture, bien entendu, c'est une autre histoire. Voilà ce que je pourrais dire sur ce steelbook de Hawkeye, première saison. Voilà, une série divertissante et drôle avec un duo vraiment épatant. Voilà, on va passer tout de suite à la deuxième série. Là, voilà. Alors, la deuxième série, il s'agit de la seconde saison de la série Loki. Nous retrouvons les personnages donc de la première saison. Et ce qui est plutôt intéressant, généralement, il y a toujours un hiatus, une certaine durée entre chronologiquement entre parfois les films et les séries. Là, non. L'action se situe directement après le dernier épisode de la première saison. Il n'y a pas d'arrêt. On continue. Et ma foi... Alors, autant j'ai spoilé pour Hawkeye, là, je n'ai pas envie de vous spoiler parce que franchement, il y a énormément de surprises. On retrouve pas mal de personnages. C'est épatant, c'est fantastique. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries Disney+, Marvel Studios qu'ils aient pu faire, vraiment. Et voilà, bon, il y a pas mal de suppléments. Nous avons une featurette intitulée Loki à travers le temps, un bêtisier, des scènes coupées et bien sûr le making of de Loki saison 2 qui dure à peu près 1 heure. C'est très complet. Vous avez un total de 6 épisodes. Alors oui, c'est vrai, ça fait peu d'épisodes, mais l'histoire est tellement concentrée, il y a tellement de choses qu'au final, ça suffit largement. À la différence des autres séries Marvel, le ratio d'écran est un peu plus grand, il est en 2:20, donc on a un peu plus d'images à l'écran. Voilà pour ce steelbook. Vous avez bien sûr la version française, allemande et japonaise en Dolby Digital 5.1. En DTS HDMA, vous avez l'anglais, et en Dolby Digital 2.0, vous avez l'anglais. En audio description, vous avez bien entendu les sous-titres français si vous décidez de regarder la série en version originale. Et je précise bien qu'il s'agit de la version française, pas de la version québécoise. Donc vous retrouvez les mêmes doubleurs qu'on a pu retrouver au cinéma pour David Hiddleston. Voilà, là pour moi, elle est épatante cette saison. Et bon, je ne vais pas vous le cacher, il s'agit de la dernière aventure. Il n'y aura pas de suite. Hein. La série s'arrête à cette saison 2. Et au final, c'est pas plus mal. Parce que ça reste vraiment... On reste sur une bonne note et ça reste de très très bonne qualité. Donc j'ai montré à l'intérieur ce qu'il y a dans le steelbook.
Vous avez donc 2 disques au format ultra HD, hein, 4K, avec les épisodes et les bonus. Vous avez aussi les épisodes en format HD, donc Blu-ray, voilà, sur 2 disques, là encore. Et bien entendu, nous avons les cartes postales collector. Voilà. Toujours peint. Vraiment, c'est d'excellente qualité, hein. Vraiment, c'est superbe. Et enfin, la dernière. Voilà, c'est parfait. Voilà pour ce qui est de ce steelbook et de cette série qui est, là encore, je le rappelle, une des meilleures que j'ai pu voir au format HD et 4K. En ce qui concerne le prix, je l'ai acheté donc sur le net au prix de 49,99 €, frais de port inclus. Ce steelbook est encore disponible sur certains sites de vente de grandes enseignes. Vous pouvez donc le commander. Là, pour l'instant, le prix reste raisonnable. Voilà pour ce qui est de ce deuxième steelbook. On va passer au troisième. Voilà pour ce qui est de la troisième série. Alors, on change radicalement d'univers. Cette fois-ci, il s'agit de Star Wars, la saga Star Wars, avec Ahsoka, l'intégrale de la première saison. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le personnage d'Ahsoka a été créé par le scénariste, réalisateur et producteur Dave Filoni pour la série The Clone Wars. On l'a d'ailleurs revu, le personnage, dans la série Rebels. Et c'est la première, il s'agit de la première version live de la série animée. Donc c'est Rosario Dawson qui interprète le rôle d'Ahsoka, la padawan d'Anakin Skywalker dans la série, hein. Et là encore, on a des surprises. C'est vraiment une très très belle surprise, cette série. Je m'attendais à voir du réchauffé, juste du fan service pour les fans de Star Wars. Pas du tout. Filoni a vraiment concocté cette série dans les moindres détails. C'est à la fois une poursuite en version live de la série Rebels, mais c'est aussi une vision de l'univers Star Wars selon Filoni. Voilà. Il y a pas mal de connexions avec l'univers classique de Star Wars, mais il y a aussi beaucoup de choses nouvelles. Et j'ai passé vraiment un très bon moment à regarder cette série. C'est pas une grande série, mais c'est une excellente série et c'est déjà pas mal. À l'intérieur, on retrouve un total de 8 épisodes. Voilà, ils sont là. Le maître et l'apprenti, effort et difficulté, l'heure de s'envoler, Jedi déchu, le guerrier de l'ombre, lointaine, très lointaine, rêve et folie, et la Jedi, la sorcière et le chef de guerre. Nous avons pas mal de bonus à l'intérieur. Nous avons la featurette Ahsoka l'héritage, la voix de l'apprenti avec Anakin Skywalker, les fantômes du passé et les ténèbres émergent. Alors, je pourrais spoiler, mais je ne vais pas le faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez des personnages cultes, mais vraiment cultes, de la première, enfin de la prélogie qui apparaissent dans la série. Ils font d'ailleurs plus qu'apparaître puisqu'ils jouent un rôle important, dont un. Voilà, on a aussi des connexions avec les bandes dessinées Star Wars, avec un personnage à la peau bleue, dont certains fans le connaissent. Il apparaît dans cette série
Alors, inutile de dire que les effets spéciaux, que les moyens sont au rendez-vous. On a vraiment du très très grand spectacle. Pour moi, sincèrement, c'est même pas de la télévision. Pour moi, c'est du cinéma. Voilà, c'est superbe. Et les 8 épisodes, eh bien, ma foi, on se régale. Alors, en ce qui concerne l'aspect technique, nous avons le ratio d'image qui est en 2,39, donc en cinémascope. La version française, bien sûr, est disponible avec la version allemande et japonaise. Nous avons, comme les autres steelbooks, l'anglais en DTS HDMA et bien sûr en anglais audio description. Le français en sous-titres si vous décidez de regarder la série avec la version originale. Donc on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y a dans ce steelbook. Nous avons donc bien sûr la version 4K sur 2 disques et la version HD Blu-ray sur 2 disques avec le même contenu. Nous avons là encore les cartes collector peintes. Voilà. C'est magnifique. Vraiment. Dessin de... Alors, là, je n'ai pas voulu spoiler, mais bon, apparemment, les cartes parlent beaucoup plus que moi. Bon, vous verrez, hein. Donc, voilà. Bon, là, le secret est éventé. Oui, Anakin Skywalker est présent dans la série. Voilà. Là encore, la série nous promet... elle promet rien, en fait. Là où d'autres séries de Star Wars se sont plantées, celle-ci ne se plante absolument pas. C'est du grand spectacle. Et voilà, c'est impossible de s'ennuyer avec cette première saison. En ce qui concerne le prix, parce que là encore, il y a aussi un budget derrière. Ce steelbook, je l'ai acheté au même prix que les deux précédents, à savoir au prix de 49,99 €. Frais de port inclus. Vous pouvez le trouver, je pense encore, sur les sites de vente des grandes enseignes. Mais on voit bien que ça commence déjà à coûter un peu cher. Maintenant, voilà, tout dépend de quel fan vous êtes. Si vous êtes un fan pur et dur, bien sûr, vous serez prêt à payer cher. Mais si vous avez acheté ou précommandé ce steelbook, normalement, vous devriez l'avoir dans les 50 € et pas plus. Voilà ce que je pouvais dire sur cette série. Là encore, très très belle surprise, je vous la conseille. On passe à la 4e et dernière série de cette 3e vague. On peut dire que d'une certaine façon, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur, et alors là, je ne me trompe pas, c'est The Mandalorian saison 3. Voilà, saison 3, vraiment, c'est que dire. C'est une série parfaite, si ce n'est la meilleure série Disney Plus Star Wars produite. Voilà, on a un total de 8 épisodes avec énormément de choses de l'univers de Mandalorian. On retrouve des personnages familiers, d'autres que l'on ne connaissait pas, des inédits, et un total de 8 épisodes. Nous avons l'apostat, les mines de Mandalore, converti l'orphelin, le pirate, les mercenaires, les espions et le retour. En supplément, nous avons un hommage à Carl Weathers qui nous a malheureusement quittés. Nous avons l'héritage galactique, les créatures et droïdes de The Mandalorian et bien sûr Forger l'enclave partie 3. Il y avait déjà des 2 premières parties sur les 2 saisons précédentes. Nous avons le ratio image en cinémascope, un 2,39. Nous avons en son le français, l'allemand et le japonais, en digital Dolby
5.1. Nous avons l'anglais en DTS HDMA. Et bien sûr, l'anglais en audio description. Nous avons le français en sous-titres. Si vous décidez de regarder la série dans sa version originale. Que dire? C'est une magnifique série. Voilà. Si vous ne connaissez pas The Mandalorian, je ne peux que vous la recommander. Sincèrement, il y a du spectacle, beaucoup d'émotions, des scènes incroyables. Là encore, le budget est présent. Vraiment, c'est que ce soit en termes d'effets visuels comme de mise en scène, c'est du grand spectacle. Je vais vous montrer bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur de ce steelbook. Nous avons la série au format 4K Ultra HD, donc tous les épisodes et les bonus. Vous voyez que les épisodes sont notés 17 à 20 et 21 à 24. Vous voyez, c'est la continuation des deux précédents. Nous avons à l'intérieur aussi 2 disques au format HD Blu-ray. Bien sûr, les épisodes et les bonus. Et bien entendu, les cartes postales ou cartes tout court, collector, peintes. Voilà. Vraiment un spectacle admirable. J'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup l'atmosphère qui règne. C'est toujours... chaque fois que je regarde un épisode, là encore, pour moi, ce n'est même pas un épisode de série. C'est un mini-film. Et le créateur de la série, Jon Favreau, a réussi quand même l'impossible. C'est-à-dire faire beaucoup mieux que les films cinéma. Autant je suis vraiment un gros fan de Star Wars, mais j'avais été très très déçu par la nouvelle trilogie entamée par Disney. Là, à la fois l'esprit Star Wars est respecté, mais on a toujours une recherche de nouveautés. Voilà, c'est de l'inédit. C'est ce que justement George Lucas demandait à Disney, c'est de faire des choses qui n'avaient jamais été faites. Et avec cette série, avec The Mandalorian, on est servi. Voilà. En ce qui concerne son prix, alors, il faut savoir quand même que ce steelbook, j'ai pu le constater, est quasiment épuisé sur bon nombre de sites. Alors, il y en a encore quelques-uns où vous pouvez le trouver. Je pense notamment à 4K Ultra HD. En ligne, ou bien encore Cultura. Vous l'avez aussi sur la Fnac, mais à des prix parfois exorbitants. Vraiment, vous avez des vendeurs qui profitent de cette manne pour vendre à prix d'or cette série qui dépasse les 100 €. Celle-ci, je l'ai achetée 49,99 €. Je l'avais achetée en précommande. Et d'ailleurs, j'ai bien fait puisque la série est, la 3e saison est épuisée. Vraiment, c'est dire le succès de The Mandalorian. Voilà. Voilà pour cette 4e et dernière série de cette 3e vague de séries Disney+. En attendant la prochaine, je pense que là, Disney ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque tous les steelbooks ont été des succès de vente. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de unboxing DVD Blu-ray. Au revoir.